Vous avez toujours votre autre paquet d'étoiles ou d'objets. Bon. Là, je vais taper 3 lettres C à T, mais attention, je vais les faire pas sur la même ligne, je vais faire des lignes, des lettres vraiment séparées. Donc première lettre, je clique, je tape un C. Je reviens sur la flèche noire, je reprends l'outil texte, je clique, je fais la lettre A. Je reprends la flèche noire, je reprends l'outil T. Voilà, chaque fois que je repasse sur la flèche noire, j'indique que j'ai fini la ligne, ce qui m'a permis ici d'avoir 3 lettres vraiment indépendantes que je vais pouvoir placer pour faire quelque chose de graphique. Je les agrandis. Voilà, il est même possible d'en tourner certaines avec la transformation. Enfin, voilà. Et puis on va les vectoriser. Donc, texte vectorisé. Et voilà, on a des vecteurs. On a obtenu normalement 3 tracés transparents. Voilà, c'est le cas. Il a la manie de nous faire des groupes, hein, mais bon. On a 3 tracés transparents. Et on va devoir s'en servir pour faire apparaître le paquet d'étoiles là. Mais il va falloir faire une opération ici. Alors je vous explique directement la bonne opération. Sinon vous allez... voilà, ça va prendre un peu de temps si je vous explique le pourquoi. Donc je ne vais pas trop entrer dans le détail sur le pourquoi. Mais en tout cas, voilà, il faut sélectionner les 3 objets tracés transparents là avec la flèche noire. Il va falloir annuler les tracés transparents par le menu Objet, Tracé transparent, Annuler. Résultat, les trous ne sont plus des trous. Là, vous aviez des trous, enfin il n'y en avait qu'un seul ici d'ailleurs. Vous voyez apparaître une forme. C'est la forme du trou. On a annulé les tracés transparents. Ça ne s'appelle plus tracé transparent d'ailleurs, les 3 lettres. Et une fois que vous avez fait ça, toujours en ayant tout qui est sélectionné, vous allez créer un tracé transparent. Objet, tracé transparent, créer. Voilà. Et on obtient quoi? Un objet tracé transparent. Qui va pouvoir servir de masque. Donc dans le cas des caractères qu'on vectorise, c'est un peu compliqué parce que chaque lettre est un tracé transparent. Je ne peux pas les prendre toutes et en faire directement un tracé transparent. Je dois d'abord annuler les tracés transparents sur chaque lettre, puis faire un tracé transparent sur tout. Sinon, ça ne marchera pas. À partir de là, je positionne ça sur les étoiles, ou sur une photo, ou sur n'importe quoi. Je sélectionne tout. Objet, masque d'écrêtage créé. Ça fonctionne. Le tracé transparent a servi de masque. Et là, je pense qu'au niveau du masquage et de ce que ça permet de faire, vous êtes déjà paré pour faire pas mal de choses. Donc, bien entendu, c'est... ce qu'on fait dans Illustrator là peut être utilisé dans InDesign pour faire des titres.
Ça arrive assez souvent que les titres de magazines, par exemple, ou les titres de début d'articles sont faits en dehors de InDesign quand on veut leur donner un côté graphique. Donc ça fonctionne aussi sur les photos. Je vais aller réimporter une photo ici. Vous ne le faites pas, vous regardez juste. Oui, c'est la même photo que celle que j'ai déjà utilisée, mais il n'y a pas de problème. Sauf que le problème, c'est que vu que c'est le même fichier sur disque dur, si je veux des résultats différents dans Illustrator, une photo différente ici, là et là, ce ne sera pas possible, c'est le même fichier sur disque dur. Si je modifie dans Photoshop, les deux vont se modifier. C'est juste la seule limitation à utiliser la même image dans Illustrator. Je vous montre rapidement. Je prends l'outil texte, je tape du texte. Voilà. Le mot dog, qui en plus a plein de trous, lui. Ok. Vous vous souvenez que par la palette caractères, on va pouvoir demander éventuellement une approche plus sérieuse entre les lettres en passant en optique. D'accord, en passant en optique, l'approche est un peu meilleure. Je vectorise le mot parce que cette fois-ci, j'ai pas fait des lettres séparées, donc menu texte vectorisé. J'obtiens un groupe qui contient des tracés transparents. Le principe est le même. Je dois annuler, objet tracé transparent, annuler. Je dois, au départ de toutes ces formes que j'ai obtenues et qui sont sélectionnées, refaire un tracé transparent, objet tracé transparent, créer. Voilà. Ce tracé transparent peut être positionné face à n'importe quoi, une ou plusieurs images ou objets, ou les deux mélangés, peu importe. Et en sélectionnant les deux, objet, masque d'écrêtage créé, ça fonctionne. Amusant ça. Voilà. Donc là, ça offre quand même pas mal de perspectives au niveau créatif.